Bonjour à tout le monde, Hubert Avril, responsable du dossier faune sauvage au niveau du conseil d'administration de la FDSEA. Donc je commencerai par un chiffre. Dernière saison, 800 000 € de dégâts indemnisés sur le département de l'Isère. On est dans les records. Le début de l'année, la FDCI nous a présenté une proposition pour un nouveau schéma départemental. On a refusé de signer ce document pour un manque d'avancée sur la gestion des populations de grand gibier. On a besoin de régulation plus forte et plus affirmée de la part des chasseurs. Je crois qu'ils ont tout leur rôle dans cette régulation du gibier. Donc on va continuer à avancer sur ce dossier-là. À partir du mois de mars, il y a eu un accord national de réduction des surfaces de dégâts de grand gibier en France, signé par la FNSEA, signé par la Fédération nationale de chasse et Chambre d'agriculture France. Ça nous permet d'être plus exigeants sur l'action des chasseurs sur le grand gibier. L'objectif, il est qu'en 3 ans, il y ait une réduction de 20 à 30% des surfaces de grand gibier. Donc on est rentré en discussion avec la Fédération de chasse là-dessus. Je pense qu'à ce jour, il y a un bon travail qui se fait. Tout le monde s'écoute. L'administration est bien sûr associée à ce travail. On compte sur eux pour nous informer des décrets qui sont longs à sortir et de l'interprétation des textes. Accord important de coordination avec France Silva sur le département, qui est le syndicat des propriétés forestières, présidé par M. Raymond. Les dégâts occasionnés sur les forêts, sur les massifs de montagne classés en rouge pour certains, et beaucoup trop, prévoit la disparition de la forêt, comme on la voit aujourd'hui, dans les 30 ans à 50 ans qui viennent. Quand il y a des dégâts aussi importants dans la forêt, les agriculteurs en pâtissent au niveau de leur culture. On l'a vu, derrière, le triet va taper du poing sur la table. Les agriculteurs avec 140 000 € de dégâts sur la dernière saison et des troupeaux de cerfs de 50 à 60 cerfs dans leur culture n'acceptent plus ce fait. Le travail avec les forestiers est très constructif. Ça a renforcé notre poids auprès de l'administration pour qu'il y ait une concertation globale, très bonne coordination avec les forestiers. Autre action importante sur l'UG21, Vallée du Rhône. Gros problème de dégâts de chevreuil sur les fruits, sur les légumes. Un gros dossier que l'on porte, c'est un dossier d'un producteur de fraises qui vient de perdre 20 000 plants de fraisiers mangés par des chevreuils, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts. Donc on demande bien sûr un prélèvement, une gestion, une régulation des chevreuils sur toute l'UG plus ferme. Autre point important sur le secteur, c'est l'île de la Platière, avec une présence de sangliers qui augmente et qui occasionne de gros dégâts et qui pollue, je dirais aussi, le reste de l'UG avec des sangliers qui font la navette entre la réserve et les champs de maïs. Les fruitiers, ils vont manger les fruits et fouger entre les rangs d'arbres fruitiers. Donc gros problème aussi, l'UG 21 est un exemple d'un ensemble de problématiques dont ces zones non chassées ou peu chassées. Alors c'est les zones périurbaines bien sûr, ce sont toutes les réserves quel que soit leur niveau, donc où on a des problèmes de régulation à l'intérieur. Dans cet état d'esprit, l'UG numéro 3 donc sur Loisan avec 114 000 € de dégâts en zone de montagne, c'est conséquent. Donc une entente avec la Fédération de chasse et le parc des écrins est en cours pour voir comment on peut réguler les sangliers sur ce secteur-là, comment on peut gérer cette zone de refuge qu'est le parc. Donc je pense qu'on va aboutir sur un travail intéressant. Les rencontres avec la Fédération de chasse et Madame Chenavier sont plutôt positives et on continue dans ce sens-là. Merci.